Les Racines du ciel, une émission de Lélie Anvar avec la participation de Frédéric Lenoir, réalisée par Clotilde Pivin et préparée par Thierry Beauchamp. Aujourd'hui, nous sommes avec Jacqueline Kellen qui nous reçoit chez elle, très aimablement, dans son appartement parisien rempli de livres, que de livres, pour un nouveau volet de la série Grand Témoin. Bonjour Jacqueline Kellen. Bonjour. Et merci de nous recevoir ici, dans cet espace intime qui est le vôtre, ce lieu où vous vivez, qui a vue d'ailleurs sur un étonnant jardin en plein cœur de Paris. Donc ce lieu où vous vivez, vous lisez, vous écrivez, d'où vous regardez le monde. Un lieu aussi assez monacal, si ce n'était ces plantes qui poussent partout et qui montrent que nous sommes particulièrement adaptés à ce lieu pour faire une émission des Racines du ciel, justement. Et en tout cas, je ne sais pas s'il y a lieu de vous présenter de manière biographique, vous qui ne croyez pas à la biographie quand elle est faite de dates, de diplômes ou d'événements extérieurs. Et en plus, beaucoup de nos auditeurs, en fait, vous suivent et vous connaissent depuis déjà bien longtemps. Et nous avons d'ailleurs eu très souvent le plaisir de vous recevoir aux Racines du ciel à propos des différents ouvrages que vous avez publiés ces dernières années. C'est d'ailleurs peut-être la meilleure façon de vous connaître que de vous suivre de livre en livre. Vous en avez publié une bonne trentaine, donc ça fait un beau projet de lecture. Ou alors, on peut aussi se mettre à votre écoute, vous qui avez été longtemps productrice sur France Culture et qui donnez très souvent des conférences sur des sujets évidemment spirituels, cela va de soi, sujets qui vous passionnent et vous occupent. Et justement, ce sera ma première question. D'où vous vient cette ardeur qui vous habite, cette radicalité de la pensée? L'avez-vous eue depuis l'enfance? Sur quel terreau a-t-elle poussé? Vous a-t-elle été transmise par vos parents, par un maître, par votre maître intérieur? J'ai la passion de la connaissance, oui, la passion de l'étude. Aussi loin que je remonte, j'ai toujours lu, je crois avoir réfléchi, donc j'ai eu la chance de savoir lire à 5 ans. Mes parents, heureusement, m'ont beaucoup offert de livres. Et ensuite, alors, à moins que ce soit présomptueux de le dire, parce que bien sûr, j'ai rencontré plein de personnes intéressantes et j'ai eu des professeurs intéressants aussi, et importants, comme à la Sorbonne, une personne comme Jacqueline de Romilly, un professeur comme Pierre Grimal, puisque j'ai suivi des études de lettres classiques, mais comme maître au sens important du terme, je crois à l'esprit, qui souffle où il veut et qui inspire ou guide le chemin. Et ça, vous l'avez ressenti dès votre enfance, il me semble, que vous dites que finalement, déjà enfant, vous sentiez cette présence et que vos parents vous ont donné une éducation religieuse très classique, mais ce ne sont pas eux qui vous ont transmis cette ardeur de l'esprit. Alors, l'aspect extérieur, c'est la culture, la possibilité de faire des études, oui, une bonne éducation, comme on dit, extérieurement parlant. Mais non, mes parents n'étaient pas religieux, pratiquants, même s'ils avaient, une éducation chrétienne. Mais toute petite, et ça ne m'a jamais quittée, toute petite, j'avais ce sentiment très fort, très puissant d'une présence. Je ne peux pas dire autrement, d'une présence à la fois sensible et invisible, mystérieuse, une présence qui est mystère et qui entourait tout, dans laquelle je baignais moi aussi. Et alors après, comme j'ai reçu une éducation chrétienne, catholique plus précisément, donc il fallait l'appeler, j'allais dire Dieu, ou Jésus, ou le petit Jésus, etc. Mais cette présence est une expérience pour moi vivante et irréfutable et irréversible. Ce qui ne veut pas dire que dans le fil d'une vie intérieure, il n'y ait pas eu des moments de doute ou des grands gouffres, mais la présence a toujours été là. Moi j'aime bien je reviens souvent à ces chers béguines ou aux mystiques, mais cette présence d'absence aussi, cette présence qui se dérobe peut-être, mais quelque chose ou quelqu'un d'inéluctable, j'allais dire, et d'irréfutable. Et est-ce que vous avez su très tôt, enfant, que vous feriez quelque chose de cette présence, c'est-à-dire au-delà de la ressentir, que vous seriez amené
à la partager, puisqu'au fond, on pourrait résumer quand même votre projet de vie comme un partage de cette certitude intérieure d'une présence. Je ne sais pas si le souci premier est de partager. Par exemple, lorsque j'écris sur un thème particulier, même sur n'importe quel thème, je ne pense jamais au public. Donc ça a l'air désagréable de dire ça, mais je ne pense pas à la réception du livre, je ne pense pas à pour qui j'écris. Et d'ailleurs, mon public est extrêmement divers, varié en âge, en culture, etc. Bien sûr, après, cela se partage. Écrire, c'est donner rendez-vous, comme disait ce cher André Breton. Mais c'est plus pour témoigner de ce qui me fait vivre, et pas moi en tant qu'individu particulier, femme, née au XXe siècle, etc., ayant fait des études et ceci et cela. Non, pas d'état civil et pas de particularité biographique, mais témoignant en effet j'espère, de la grandeur et la liberté possible de l'être humain. Voilà. Donc ça, c'est un témoignage qui me paraît plus que nécessaire à l'heure actuelle. C'est pourquoi je n'aime pas particulièrement, je lis guère d'ouvrages où on raconte sa vie, on raconte ses ennuis, ses problèmes, son histoire familiale, etc. Donc, le partage, oui, ce qui est important, c'est le partage de l'essentiel, c'est le partage au sommet. Oui, c'est ce que j'entendais quand je disais partage. Je voulais effectivement signifier peut-être le mot de témoignage est bien meilleur. D'ailleurs, nous sommes dans un des volets des grands témoins. C'est pour ça que j'ai pensé à vous, donc dans cette série des grands témoins, parce qu'il me semble quand même que c'est un fil rouge, aussi bien quand vous avez fait de la radio, au fond, que quand vous avez écrit. Il y a cette idée de témoigner de quelque chose qui vous traverse et qui est quand même très souvent pas dans le vent. Oui. C'est le moins qu'on puisse dire. J'espère que c'est dans le souffle. Alors, ce n'est pas dans le vent. Alors, c'est amusant parce que souvent, alors, petite fille, j'étais têtue, obstinée, déterminée, tout ce qu'on veut. Ça, je l'ai entendu dire très souvent et toute petite, en effet. Je ne me laissais pas faire, alors que j'étais timide par ailleurs, mais je n'acceptais pas a priori l'autorité ou du moins le pouvoir des adultes, parents ou autres. Bon. Mais après, lorsque, en effet, on parle de vivre en groupe, vivre ensemble, etc., moi j'ai envie d'écrire l'esprit de solitude, c'est plus un témoignage sur la liberté, un éloge de la liberté. On parle de guérir de tout. Moi j'ai envie avant tout d'écrire c'est-à-dire de chanter la blessure dont on ne se console pas, donc la blessure qui ouvre vers l'infini. On peut multiplier les choses. On parle beaucoup de coups de foudre peut-être ou d'histoires amoureuses. Moi, j'ai surtout envie de rappeler la merveille et la vertu héroïque et la vertu spirituelle qu'est l'amitié, etc. Donc on peut en effet dire, mais c'est à rebours, c'est à contre-courant. Or, moi, je n'ai pas l'impression, même si j'étais en effet têtue petite, et obstinée encore, je n'ai pas l'impression d'être à rebours de la société actuelle. J'ai plutôt l'impression déjà que notre temps a totalement perdu ou inversé les grandes vertus, la grande orientation. Et moi, ce qui me passionne, ce qui me fait vivre, c'est justement ce qui est intemporel. Comme dirait notre cher Henri Corbin, ce qui est ni du passé ni des passés. C'est ça. Donc de parler depuis l'amour, la liberté, la noblesse de l'être humain, les relations d'amitié ou de passion, son sentiment du divin, tout ce questionnement métaphysique qui est vraiment à l'origine de la conscience humaine, qui fait la beauté justement de la conscience humaine, tout cela me paraît en effet négligé par la plupart des philosophes ou des écrivains actuels. Donc je n'ai pas l'impression d'être à rebours, mais d'évidence, oui, j'ai l'air un peu particulière dans ma démarche. Mais d'ailleurs, vous n'aimez pas notre époque, ce qui est quand même en même temps étonnant, parce que je ne suis pas sûre que notre époque soit particulièrement plus ténébreuse ou moins intéressée par la spiritualité, ou même plus matérialiste. Au fond, est-ce que toutes les époques ne sont pas également, généralement matérialistes, et juste une infime partie de la population s'intéresse à ces questions auxquelles vous vous intéressez? Est-ce qu'il y a vraiment une différence entre ce Moyen-Âge que vous aimez tant et notre époque,
du point de vue du combat contre les ténèbres qui est de toute façon le même depuis toujours. Ah oui, je crois que la dégradation est absolument patente et totale. Dégradation, en effet, entre autres depuis le XIIe siècle, il est certain. Au XIIe siècle, pour dire ce siècle merveilleux de l'Occident, pour ne parler que de l'Occident. XIIe siècle, le siècle de la foi, de l'élan, du désir, de l'amour, la fine amour. On parle d'amour dans les cours des châteaux, dans les abbayes. C'est le siècle des cathédrales, c'est le siècle des ordres monastiques, c'est le siècle des cathares aussi, chers hérétiques, des templiers, mais c'est aussi le moment où il y a en effet des brigands, des loups, le froid, la faim, etc. Et on meurt jeune, sans nul doute. Mais à ce moment-là, tout est orienté vers un sens suprême. Tout prend sens vers Dieu. C'est ça qui est important. Depuis, et entre autres à notre époque, nous sommes totalement, enfin la plupart des contemporains sont totalement désorientés. Il n'y a plus de goût à vivre. C'est pourquoi on n'arrête pas de proposer ou des stages ou des livres pour se sentir mieux, pour trouver le bonheur, ou si on ne prend pas assez de tranquillisants. Ça veut bien dire qu'il y a un gros malaise. Et disant ça, je dis vraiment des banalités. Je pense vraiment qu'il y a surtout, alors je ne dis pas que je n'aime pas notre époque, ce que je trouve déjà, il est magnifique de vivre en France, en particulier, parce que nous pouvons parler librement, nous pouvons étudier, nous pouvons rencontrer librement. Je ne sais pas combien de temps ça durera encore, mais voilà, liberté chérie. Mais ce qui me paraît extrêmement grave depuis quelques décennies, c'est cette éradication du sentiment religieux. Je ne parle pas des religions, puisque plus que jamais elles font parler d'elles sous forme d'intégrisme, de fanatisme et d'idéologie exotérique, effrayante, effarante. Mais la question, c'est de supprimer. Moi, je ressens que nous assistons, bon, Solzhenitsyn l'avait déjà dit, nous assistons à une éradication du sentiment du divin. Alors on peut l'appeler sentiment religieux, sentiment du sacré, désir d'éternité, etc. Tout ce qui fait qu'un être humain a non seulement envie de vivre au mieux cette existence terrestre, mais de se dépasser, non seulement de se perfectionner, qui paraît un mot de nos jours, mais obsolète sinon obscène, de se dépasser, de s'améliorer, de se perfectionner, de faire quelque chose de sa vie, de grandir, d'apporter aux autres, de laisser des traces de beauté, d'amour, de justice, etc. derrière, après sa mort, derrière lui, mais aussi de se dépasser. Et ça, ce n'est pas le propre d'un tempérament religieux. Qu'on soit chrétien, juif, musulman, bouddhiste, etc., ou qu'on soit athée, ce sens de la dignité humaine dont parlait notre cher Pic de la Mirandole, ce sens de l'élévation, ce sens du gouvernement de soi-même, d'atteindre un idéal, ça me paraît, mais la merveille d'être un humain. Voilà. Et là, je sens que, je constate, faut pas être, je constate il y a une volonté sous prétexte d'égalité, une volonté pas de nivellement, mais de suppression totale d'une conscience autre que la conscience terrestre. Et je ne suis pas la seule à être passionnée par tout ce qui est de l'ordre de l'au-delà, de l'univers invisible, des autres mondes qui ne sont pas simplement les planètes à découvrir, tout ce qui fait que nous avons cette dimension du mystère et de la profondeur. Là, nous serons de plus en plus dans un univers, un monde plat, encadré, dans une prison. Donc, tout mon propos est le propos des vrais philosophes. Moi, je ne suis pas philosophe, j'ai fait des études de lettres classiques, mais j'ai eu part à la philosophie grâce justement à ces études. Mais le propre de la philosophie, c'est quand même de sortir de la caverne.
Bon, or là, j'ai l'impression qu'on nous encadre encore plus. Et c'est vraiment effrayant. Je relis régulièrement, et j'incite à chaque fois, lorsque je rencontre des personnes lors de conférences, à lire et relire. Je relisais encore il n'y a pas très longtemps La liberté, pourquoi faire. C'était une conférence donnée par Bernanos en 1947. La liberté, pourquoi faire. Bon, il prend appui sur la fameuse remarque totalement cynique de Lénine, en disant la liberté, ça sert à rien, pourquoi faire. Et ce qu'il dit, mais comme Péguy d'ailleurs, c'est prophétique. Et il dit, on remarque que, je cite de mémoire en effet, tous les régimes totalitaires sont obsédés par l'égalité. Les régimes égalitaires sont totalitaires tôt ou tard. Il dit des choses comme ça. Et là, le pire, c'est lorsque les Français, puisqu'il s'adresse aux Français, les Français n'auront même plus le goût de la liberté. Or, ce qu'il y a de plus magnifique chez l'être humain, c'est ce sens, en effet, de la liberté qui ouvre les portes et les fenêtres, qui fait traverser, qui fait passer la tête à travers la voûte étoilée, vous savez. Bon, aller plus loin, aller ailleurs. Voilà. Donc, si il y a, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des personnes qui cherchent, mais il y a vraiment un enfermement, un emprisonnement de l'être humain dans des barrières extrêmement étroites. Et la seule possibilité qu'on propose, la seule espérance, mot également qui est remplacé par l'optimisme ou le progrès, la seule espérance, en effet, c'est de prolonger ses jours grâce à des traficotages biologiques et autres, donc à la merveille de vivre 50 ans, 100 ans, 300 ans de plus, puisque de toute façon, après, il y aura le trépas. Donc je suis en effet extrêmement violente, pas contre cette époque, qui est merveilleuse par toutes les possibilités de rencontre, merveilleuse parce que, en particulier, tous les grands textes, fabuleux trésors de tous les humains qui ont existé avant nous, ce trésor, on l'a grâce justement à des livres de poche, grâce, ce que je ne pratique pas, mais à Internet et d'autres moyens de communication, on a ça, la connaissance est à la portée de tout le monde. Et qu'est-ce qu'on en fait ? Rien. Oui, mais alors en même temps, c'est vos chers grecs que vous aimez tant et dont on va parler bien sûr, parce que je vois que dans votre bibliothèque, pas que des Grecs, mais il y a quand même un rayon important de Grecs et de philosophie grecque en particulier. Eh bien, je dirais, Socrate ne disait pas autre chose, et on l'a quand même tué. Pour ce qu'il disait. Ça veut dire que déjà à l'époque de Socrate, la question se posait. Il a dit des choses, ça ne plaît pas. Ça ne plaît pas de parler de liberté. Qu'est-ce qu'il a dit d'autre que prenez votre destin, sortez de la caverne en prenant votre destin en main. Et il m'a semblé, en vous lisant, que vous étiez très... que vous aimiez beaucoup à la fois et Platon et tout le courant néoplatonisme. Bien sûr. Oui, bien sûr. Mais il n'y a pas que les Grecs. Moi, ce qui est merveilleux, et je me suis intéressée, je pense, alors bien sûr, aux Grecs par mes études, mais je pense que les premières spiritualités qui m'ont intéressée, c'était l'Égypte pharaonique. Ensuite, donc là, dans la bibliothèque, il y a Sumer, il y a l'Égypte ancienne. Donc, comme j'ai pas assez de place, tout ça est en double fil, mais je me débrouille. Il y a la Grèce antique, mais là aussi, alors derrière vous, il y a en haut, il y a Chine, taoïsme, etc. En dessous, il y a tout ce qui est Japon, bouddhisme, zen, voilà. Derrière vous, alors c'est le christianisme qui en effet déborde. Et puis là, à droite, en haut, vous avez tous les livres de Corbin que je n'ai pas eu la chance de rencontrer, mais dont je suis nourrie, dont les livres changent le regard et me nourrissent, et qui donnent à voir, au sens profond du terme, le sens profond du christianisme, en parlant du masdéisme ou du soufisme iranien. Voilà, donc là, j'ai énormément lu aussi, je suis nourrie de soufis. Voilà. Mais, donc, pour revenir, il n'y a pas que les Grecs, mais ce qui me passionne, et Socrate aussi en parle, ce qui me passionnait très tôt, et c'est peut-être lié à cette expérience aussi d'une présence mystérieuse, invisible, c'est justement l'autre monde, l'au-delà. Je ne suis pas du tout happée ni fascinée par la mort, je ne me sens pas du tout morbide, mais
qu'est-ce qui se passe après? Ça me paraît, les questionnements sur l'origine et qu'est-ce qui se passe après, ça me paraît très important. Et le voyage dans l'au-delà, moi, quand j'ai lu, je pense que c'est un des premiers livres en dehors des études donc latin, grec, ancien français. Moi, je lisais le livre, enfin appelé faussement des morts égyptiens, donc le livre de Sortir à la lumière du jour. Et je me dis, mais voilà, c'est ça. Et après, quand j'ai lu, en effet, pour le livre des morts tibétains, quand on s'intéresse aussi, les religions à mystère, c'est ça, la question pour moi importante, c'est ce passage vers d'autres formes, en effet, de vie, de conscience. Mais ce passage, donc notre vie est tout sauf limitée. Oui, et d'ailleurs, ça détermine aussi la vie. Ce qu'on pense de la mort, évidemment, change complètement. D'ailleurs, vous citez à un moment la fameuse soi-disant phrase de Dostoïevski qui aurait dit « Si Dieu n'existe pas, tout est permis ». En réalité, c'est Ivan qui parle. Et il ne dit pas exactement ça. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi c'est ça qui est devenu célèbre. C'est « Si l'âme n'est pas immortelle, tout est permis ». Ce qui, évidemment, est beaucoup plus en rapport avec ce que vous venez de dire. Mais vous dites d'ailleurs que vous avez eu ça comme sujet de dissertation de philosophie et que vous avez eu une très mauvaise note puisque votre professeur de philosophie était tout à fait matérialiste. Mais en effet, parce que ça change tout. Le point de vue métaphysique sur la mort et la différence entre la mort et la vie, d'où on vient et où on va, change tout sur notre façon de vivre, finalement. Oui et non. Moi, il me semble que non, ce qui est en jeu, c'est encore une fois la grandeur de l'homme. Il me semble que quelqu'un peut se conduire noblement et généreusement, même si après le trépas, il n'y a plus rien. Non, moi, j'insiste là-dessus. C'est ça qui est important, et c'est cela qui est en jeu. Est-ce que l'être humain est conscient de sa noblesse, autant dire de sa responsabilité immense? Je pense, même si Dieu n'existait pas, pour le formuler de façon bétaude, même si Dieu n'existait pas, je pense que la noblesse de l'homme est de se comporter de façon magnanime. C'est un magnifique défi, c'est avec panache. Pour ça, moi, j'aime le côté héroïque au sens chevaleresque du terme. Même si tout est fichu, mais je continue de chanter et d'agir noblement. Je continue de vivre en beauté, même si tout s'écroule. C'est pour ça que, les samouraïs sont magnifiques. Ils vont à la mort, par exemple, mais ils se maquillent, par exemple. Et avant, ils ont écrit un poème. Je trouve ça admirable. Je ne fais pas du tout l'apologie du suicide, mais vivre en beauté, vivre cette grandeur possible de l'être humain. C'est ça, moi, qui m'afflige le plus. C'est pas qu'on dise Dieu n'existe pas, c'est pas ça, même si la propagande athée grandit, en effet, est très importante. Ce n'est pas cela. Moi, je ne fais la propagande, de personne. Mais c'est surtout, la grandeur, la noblesse de l'être humain en péril. On cache à l'être humain sa liberté magnifique et la beauté magnifique qu'il recèle. Et ça, moi, ça me fait mal profondément. Mais vous, Jacqueline Callen, que pensez-vous que l'on devienne après la mort? Et d'ailleurs, vous dites à un moment donné, j'ai l'impression d'avoir vécu plusieurs vies. Est-ce que ça veut dire que vous adhérez à l'idée d'un changement de corps, de la doctrine des vies successives, pour faire court? Oui, c'est très délicat cette question, parce que lorsqu'on parle de réincarnation, vaut mieux en effet de métempsychose, on entre dans des plus ou moins des délires, et chacun se retrouve, Cléopâtre si on est femme, et Hérode, je ne sais quoi. Donc c'est pas ça qui est intéressant. Mais c'est un grand mystère, donc je ne me dérobe pas. Mais je suis bien persuadée, je ressens du moins, que nous venons d'infiniment plus loin, en effet, que le ventre maternel. Moi je ressens, alors chacun peut témoigner pour soi, je ressens que, en effet, les êtres humains tombent depuis l'éternité, sont tombés sur terre. Je trouve ça joli qu'en Égypte pharaonique, on dise que avec un jeu de mots, mais que les êtres humains sont nés des larmes de Ré. Alors
je ne sais pas si le soleil pleurait déjà sur le monde et la création, mais moi je ressens ça. Alors c'est peut-être totalement mythologique, mais en tout cas c'est très plotinien en effet. Moi je sens que l'âme est en exil. Mon âme, est-ce que je peux dire mon, j'en sais rien, mais ce qui constitue l'étincelle ou ma partie suprahumaine ou éternelle ou immortelle, en effet, vient de très loin. Et elle n'a que soif de retrouver ce lieu. Ça, c'est vraiment un sentiment, la nostalgie, c'est quelque chose de très important. Et c'est tout sauf triste. C'est justement ce qui donne envie de retourner. Et donc d'agir, d'aimer, de connaître, de s'efforcer. Oui. Et ce désir d'absolu, c'est le point de départ d'ailleurs de la mystique, dont vous dites qu'elle est la fine pointe qui vient après le religieux et le spirituel. Oui. Oui, mais c'est la finalité, c'est la finalité. Moi, je suis étonnée, en effet, de penser. Je suis étonnée quand je rencontre chrétiens, entre autres, des chrétiens qui pensent que la mystique, c'est vraiment quelque chose de spécial, de bizarre, de réservé à quelques êtres, alors que la mystique, c'est ce qui couronne une vie spirituelle, donc quelle que soit la religion. C'est le sens ultime, rien de moins. J'aime beaucoup cette expression de Hedwig d'Anvers, Hadwig d'Anvers, rien de moins. Nous pouvons toujours plus, pas pouvons par rapport à notre volonté, mais il s'agit toujours, encore une fois, d'élargir l'espace, d'ouvrir toutes les portes et les fenêtres. Nous nous tairons dans des... nous nous sécurisons. Ça aussi, c'est un grand obstacle à l'émergence de la pensée, à l'émergence de l'amour. Oui, nous mettons toujours des cadres. C'est pour ça, d'ailleurs, je me demandais pourquoi j'ai horreur, véritablement, vous voyez comme je suis modérée, j'ai horreur des écrans. J'ai horreur des écrans. Alors quand je dis que je n'ai pas d'ordinateur, ou du moins j'en ai eu un qui a passé très rapidement ici, qui ne m'a servi à rien, eh bien, déjà non seulement ça me fait mal aux yeux, mais l'écran, pour moi, là c'est presque obligatoire, on les voit dans la rue, ils sont tous fermés sur leur écran, et je me dis, mais tout le propre d'une vie qui fleurit, d'une vie intérieure, d'une vie amoureuse, d'une vie de connaissance, d'une vie spirituelle, c'est justement de lever les écrans, de débarrasser les voiles. C'est ça le sens de la vie. Et là, et justement d'ouvrir. Et là, il y a des écrans qui font écran. Moi, je suis incapable d'écrire 2 mots face à un écran. Mais je suis incapable. Et puis aussi pour une autre raison, par rapport à l'écriture, mais même si c'était un petit mot gentil, j'en serais incapable. Pour moi, ça stérilise totalement. Alors là, je me mets devant un écran, je suis sûre de ne plus jamais écrire. Bon. Mais surtout, ça fait réfléchir aussi... c'est des expériences différentes selon les auteurs aussi. Pour moi, l'écriture n'est pas du tout de l'ordre du visuel. C'est pourquoi je peux être devant une page blanche où je regarde au loin, je regarde dans le vague d'ailleurs, si je me mets à écrire, parce que l'écriture, pour moi, c'est de l'ordre de l'auditif. Et je capte après, par la main, je capte ce qui, j'espère, vient de loin ou vient de l'intérieur, mais en tout cas, c'est tout sauf visuel. Les amours perdus ne se retrouvent plus, et les amants délaissés peuvent toujours chercher. Les amours perdus ne sont pas loin pourtant, car les amants délaissés ne peuvent oublier tous les serments de cœur, tous les serments d'amour, tous les serre-moi, serre-moi dans tes bras, mon amour. On s'aimera toujours, 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 tout. Les amours perdus ne se retrouvent plus, et les amants délaissés peuvent toujours chercher. Mes amours perdus
hantent toujours mes nuits. Et dans des bras inconnus, je veux trouver l'oubli. Toi, tu m'aimeras, je ne te croirai pas. Tout reviendra comme au jour de mes premiers amours. Tous les serments de cœur, tous les serments d'amour, tous les serre-moi, serre-moi dans tes bras, mon amour. On s'aimera toujours, 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 tout. France Culture, les racines du ciel, Lélie Onvar. Ne se retrouve. Ce que je voudrais savoir, Jacqueline Kellen aussi, c'est, vous avez dit que vous avez eu ce sentiment de la présence depuis l'enfance. Est-ce que vous avez eu des étapes dans ce qu'on pourrait appeler dans cet éveil progressif à la dimension spirituelle? Est-ce que vous avez eu des maîtres qui vous ont guidé? Quand je dis des maîtres, je sais que vous n'avez pas eu de maître en chair et en os, vous le dites, mais des figures comme, je pense à Marie-Madeleine par exemple, qui auraient été des figures vraiment inspiratrices. Que je dis maître, pour une femme c'est étrange, vous allez peut-être nous dire aussi en quoi et pourquoi ces figures exemplaires, ou en tout cas de guides, ont plutôt été des femmes pour vous et chez vous. Donc est-ce que ça s'est fait par étapes? Est-ce que vous l'avez su très tôt? Le fait que vous répondiez à cette question, c'est aussi pour nos auditeurs une façon de voir aussi où ils en sont eux-mêmes, quoi. Comment on devient Jacqueline Kellen, comment on est initié à cette ardeur qui est la vôtre. Je pense qu'il n'est pas du tout intéressant de devenir Jacqueline Kellen, comme vous dites. Bon, il y a assez de faux gourous et de maîtres à penser de nos jours. Moi, je suis ni un modèle, ni pas cela. Mais comment, en effet, chacun peut suivre son chemin. Vous savez, autant d'âmes, autant de chemins. Donc surtout qu'il suive et qu'il ferait son chemin particulier, s'il en a soif, et jamais imiter, jamais suivre. Moi, je cite toujours ce grand Krishnamurti que j'ai lu finalement assez tard, mais lorsqu'il dit « être disciple est une calamité ». J'aime beaucoup cette... il décap, moi je relis régulièrement des conférences. On pense qu'il a donné quand même dans le milieu en Inde, par exemple, qui était avec les castes, etc. Et le sens de la famille, du peuple, de la religion. Et dans les années 60, il dit des choses, mais absolument extraordinaires pour réveiller les personnes, justement, à leur liberté profonde. Alors, ce n'est pas Marie-Madeleine comme maître, je dirais. Moi, je dirais c'est une amie. Mais, par exemple, vous allez peut-être étonner, parce que moi, je me souviens, j'avais 20 ans, 22 ans, 23 ans, j'étais très, angoissée au sens, mais alors, j'étais très imprégnée de la pensée, du moins de quelques écrits, n'exagérons pas de la pensée, quelques écrits de Malraux. Et pour moi, j'étais vraiment dans cette histoire très occidentale à ce moment-là. L'art est un antidestin. J'ai laissé des traces après sa mort, même si je ne sais pas du tout que je vais l'écrire un jour, mais c'était vraiment... mais j'ai toujours cette conscience, je trouve que c'est magnifique d'ailleurs, comme conscience occidentale, j'ai toujours cette conscience tragique. En effet, il y a une fin, il y a un terme à l'existence, donc notre temps est compté, donc il ne faut pas gâcher sa vie, il faut trouver aussi quelque chose, un sens à donner. Il faut défricher les terres et planter et fleurir, et faire fleurir. Bon, mais j'étais quand même à ce moment-là dans cette sorte d'angoisse ou d'urgence, en effet, liée à ce destin. Et une personne m'a prêté du moins le livre de Romain Rolland, je ne sais pas si on le trouve encore, sur la vie de Ramakrishna. Et là, et ensuite après j'ai lu et relu l'enseignement de Ramakrishna, il y a eu non seulement la rencontre avec, alors si je puis me permettre, encore une fois en toute immodestie, une âme sœur ou un esprit frère, et un apaisement extraordinaire par rapport à cette fièvre peut-être occidentale. Il y avait cet amour, bien sûr j'avais lu avant aussi les évangiles, mais il y avait cette bienveillance, cet amour paisible et profond, et là ça m'a vraiment tout à fait libérée de cette angoisse occidentale, je dirais.
Sinon, très vite, ce sont les mystiques qui m'ont intéressée. J'évoquais le livre des morts égyptiens, mais les mystiques aussitôt m'ont semblé, en effet, vivre dans ce climat qui est celui, il me semble, où respire mon âme, ou du moins où mon âme aimerait respirer. Donc j'ai lu, pas systématiquement, mais presque, les mystiques, tous les mystiques chrétiens que je pouvais rencontrer. Mais je peux dire aussi la même chose, quand j'ai lu le Tao Te Ching ou le Tao Te Ching, je me suis dit, mais là aussi, il y a une sorte de paix royale, je dirais, d'harmonie extraordinaire, qui est là, qui est donnée. Donc c'est pour ça que je n'ai pas cessé ensuite, pas par goût intellectuel, mental de comparer. Moi, je n'ai pas, c'est pas mon propos de faire l'étude ou la comparaison des religions, mais quel est ce fil secret, ce fil d'or qui court à travers toutes ces traditions et qui montre en effet que l'être humain, depuis qu'il existe, eh bien, il a cette soif de chercher toujours plus profond. Donc ça ne m'a pas quitté. Je continue. C'est comme ça aussi que j'ai lu, le premier, je me souviens d'Henri Corbin, c'était L'homme de lumière dans le soufisme iranien. Et là, je l'ai lu, je l'ai relu, je me suis dit, mais ça me parle complètement. Donc je me dis, mais comment se fait-il si moi j'en suis capable? Chacun peut se dire, mais voilà, tel témoignage, tel texte, tel écrit, tel mystique, mais tel philosophe, mais c'est moi, c'est mon proche, c'est mon semblable. Quelle merveille! Oui, Jacqueline Kellen, en fait, j'ai l'impression que, d'ailleurs ici on le voit dans cet appartement, il y a une sorte de dénuement, il n'y a pas de tableau, il n'y a pas d'ornementation particulière, il y a des plantes vertes, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais il y a aussi beaucoup de livres, mais on a vraiment l'impression que chez vous, les livres, c'est pas une accumulation, vous venez de le dire, c'est-à-dire lire un livre, c'est aussi le faire sien, c'est pas une question d'érudition ou de se souvenir ou de faire travail de scientifique ou académique, je dirais, mais c'est vraiment votre chemin, c'est celui de faire vôtre, au plus profond de votre être, ce que d'autres ont vécu. Et au fond, ces autres vous montrent la voie à travers vos lectures. Et puis, c'est une démarche, j'allais dire, de reconnaissance, mais de reconnaissance totale. Ces êtres qui n'avaient pas le centième du millième de facilité, de confort, sans parler de la fée électricité, mais que nous avons, de chauffage, etc., et qui ont légué cela. Et puis ceux qui ont, moines ou autres, qui ont copié, je trouve ça extraordinaire, qui ont copié patiemment, en faisant parfois peut-être des fautes ou des pâtés, mais ils ont aussi enluminé, qui ont copié patiemment ces manuscrits, et les manuscrits qui ont été parfois enfouis puis après retrouvés. À vrai dire, moi, l'homme préhistorique m'intéresse pas beaucoup. Pour moi, tout commence en effet avec l'écriture. Et alors, vous dites, il n'y a pas beaucoup. Je n'ai pas spécialement en effet de tableaux d'art, etc. Un ou deux. Mais par exemple, je n'avais pas pu m'empêcher d'acheter, c'est vraiment pas les choses les plus chères, à une salle des ventes, enfin Drouot, une tablette de Sumer, là-haut, qui s'effrite malheureusement un petit peu. Mais quand je la prends dans mes mains et je me dis, mais quelle merveille, ce poids, il y a combien, peut-être 4000 ans, 5000 ans, cette tablette, voilà, et quelqu'un qui, sur tablette d'argile, donc pas cuit, elle n'est pas cuite, cette argile, et qui avec son poinçon, qui trace ses signes. Et puis la merveille aussi, je me dis, au début de l'écriture, enfin autant que je puisse savoir, des diverses civilisations, je ne les ai pas toutes parcourues ni étudiées, mais que les premiers textes qu'on ait trouvés, ensuite, ou qu'on ait traduits, transcrits, eh bien, ce sont la plupart du temps des odes, des hymnes, comme si le premier qui a écrit, qui a du moins relaté cela par écrit, eh bien, c'était pour s'émerveiller de la beauté de l'univers, de chanter peut-être les dieux ou la terre-mère. On se dit, mais quelle merveille! Oui, mais il n'y a pas que cela. En parallèle des odes, il y a aussi les tablettes dans lesquelles on a les livres de contes. Et on y revient. C'est magnifique il y a aussi. les deux à la fois. C'est-à-dire l'écriture, c'est à la fois pour ce monde et pour l'autre. Oui, mais ça, c'est merveilleux aussi de dire... Alors bon, moi,
bon, je transcris, je transforme, mais aussi oui, les livres de contes, mais ça veut dire aussi énumérer les choses. Moi, je trouve ça important. Moi, très souvent, ça m'a un peu passé, mais je faisais des listes, pas spécialement de contes, mais des listes de mots. Je trouve ça tellement beau, les mots, faire des listes de mots. Des mots chers, des mots chéris, donc qui sont propres à chacun. Hein. Il y a des mots favoris. Et là aussi de faire des comptes. Je trouve ça important de s'inscrire sur terre, mais en même temps de voir le ciel. Ce qui a été fait par Adam au départ de la création, puisqu'il a à la fois regardé, compté et nommé les choses. Voilà. Et l'écran qui fait écran à la beauté du monde. Voilà. Mais enfin, l'écran permet aussi d'écrire. Hein. N'envoyons pas les écrans avec l'eau du bain. Alors, autre chose, Jacqueline Kellen, qui est un fil rouge, en fait, qui traverse votre œuvre. Vous avez dit tout à l'heure que Marie-Madeleine était une amie. Vous avez écrit quand même plusieurs livres sur elle. Vous avez écrit un très bel ouvrage sur Edelweiss d'Anvers. Vous avez quand même beaucoup travaillé sur cette dimension des femmes qui est totalement associée au fil rouge de l'amour qui est quand même au cœur de votre recherche, à la fois personnelle et dans vos œuvres. Alors, à votre avis, pourquoi, alors que les femmes sont les transmetteuses de cette dimension d'amour de l'existence, pourquoi leur parole, précisément, a été souvent étouffée et qu'est-ce qui, pour vous, en fait la spécificité dans une recherche intérieure, en fait? En quoi c'est si important de retrouver cette parole des femmes pour développer cette philosophie, c'est peut-être pas le mot juste, cette pratique amoureuse qui est la vôtre? Alors il y a la parole, il y a l'amour, ou il y a l'amour qui est une parole peu entendue ou peu reçue. Il n'est pas sûr que beaucoup de femmes se rendent compte, prennent conscience de cette mission qui peut faire peur, cette mission en effet d'éveiller à l'amour. Il y a beaucoup de sentimentalisme, il y a beaucoup de projets de couple, projets de famille. Moi, c'est ce que j'entends beaucoup parce que je ne suis pas enfermée dans ma caverne de livres. J'écoute beaucoup la radio, je rencontre beaucoup de personnes différentes. Je ne suis pas sûre que beaucoup de femmes soient en effet se sentent aptes, et puis surtout, et cette responsabilité terrible d'éveiller à l'amour. Enfin, c'était la mission de la dame courtoise. La dame, et dans beaucoup de spiritualité aussi, la dame est celle qui affine l'individu masculin. Hein, je dis pas dire homme, parce que ça peut créer... la dame est celle qui affine, qui permet de parfaire l'amour. Voilà, donc nous avons, je vais dire nous... si on lit beaucoup de magazines féminins, ce qui n'est pas trop mon cas, eh bien on pense que c'est le projet de couple, le projet de famille, ou comment garder son homme. C'est cela apparemment qui constitue la vie amoureuse. Alors si je me suis beaucoup intéressée à Marie-Madeleine, ou du moins si elle s'est beaucoup intéressée à moi, elle ne m'a pas vraiment quittée, c'est parce que ce qui me semblait totalement subversif en elle, en lisant, c'était difficile à l'époque de les trouver, en lisant les évangiles apocryphes, puis ça remonte à 30 ans, ce qui était subversif chez elle, c'était pas simplement que c'était une femme aimante, ce qui est déjà magnifique, une femme éperdue d'amour, une femme qui va jusqu'au bout et qui n'abandonne jamais son bien-aimé, hein, une des rares à rester au pied de la croix. Bon, et la seule à croire en ses propos, à savoir c'est la première qui se précipite au tombeau le 3e jour. Donc femme éperdue d'amour, éperdue de foi et de confiance, croyant absolument à ce que dit son bien-aimé. Bon, mais surtout, ce qui est subversif en elle, c'est que c'est pas la prostituée au grand cœur. Ça rassure tout le monde et surtout les religieux. Bon. Non, c'est une femme de connaissance. C'est une femme de connaissance.
Et là, c'est pourquoi on peut la dire étaïr, au sens grec du terme. Les étaïrs, c'était les compagnes, les femmes libres, pas du tout des courtisanes ou des prostituées, c'était des femmes libres qui s'intéressaient à la connaissance et qui étaient souvent les compagnes des philosophes pythagoriciens ou autres. Et en ce sens, Marie-Madeleine qui fait passer en effet l'amour qui est connaissance. C'est ça qui est magnifique dans l'expérience d'amour. C'est pas simplement parce que c'est à la fois tendre, délicieux, ça peut être un plaisir, un bonheur, tout ce que l'on souhaite, mais c'est aussi que l'amour éveille à d'immenses dimensions de l'être et ouvre à une connaissance que l'on n'a pas si on n'a pas le cœur amoureux. Voilà. Alors, je me suis intéressée à Marie-Madeleine en ce sens. Mais après, il y a aussi toutes ces autres femmes. Une femme qui m'a beaucoup intéressée aussi, c'est la fameuse Scheherazade. Scheherazade qui est totalement subversive aussi, puisque dans le milieu quand même arabo-persan dans lequel sont écrits ces contes, eh bien, c'est une femme, une jeune fille même, qui vient, qui prend la parole et qui éveille, qui enseigne le sultan misogyne et cruel pendant 1000 nuits. C'est elle qui lui raconte, non pas des histoires elle aurait pu le séduire par sa beauté, par sa fraîcheur, etc. Pas du tout, elle ne joue pas du tout cette carte-là. Elle l'enchante, c'est-à-dire elle l'éveille par sa parole. C'est extraordinaire. Voilà, je me suis intéressée à la reine de Saba, mais la reine de Saba, j'espère qu'elle ne sommeille pas, elle se réveille en chaque femme. La reine de Saba qui entend parler d'un roi beau, sage, magnifique, riche, etc. Mais que fait cette petite reine de Saba? Mais elle y va. Elle y va, et pas simplement pour se prosterner. Non, non, surtout pas. Pour le tenter par des énigmes, pour mettre peut-être en péril sa sagesse incontestable. Voilà, et bien sûr, après, il y a l'amour qui naît, mais c'est aussi une rencontre au sommet, une rencontre de connaissances. Donc, ce qui m'est très important, ce qui m'est très précieux et cher, c'est en effet non seulement cette femme qui est tout sauf une belle passive endormie, belle au bois dormant, la femme qui prend l'initiative, en effet, qui est dynamique, qui est énergique et qui est passeuse de connaissances. Et c'est pourquoi je suis toujours sidérée et affligée de constater que dans quasiment toutes les religions, les femmes sont non seulement les belles écouteuses, dirait Verlaine, sont apparemment, elles se disent ignorantes, elles ont tout à prendre, donc du rabbin, de l'imam, du prêtre, etc., ou du lama. Elles ne connaissent rien et elles ne prennent jamais la parole. Je suis sidérée. Et d'ailleurs, elles ne prennent jamais la parole, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas le droit de prendre la parole. Et ça veut dire que à ce moment-là, elles sont asservies. Si je ne peux pas faire entendre ma parole en tant que femme, ça veut dire que je suis l'éternel inférieur. Et je trouve ça dramatique. Par quoi l'expliquez-vous, Jacqueline Kellen? Est-ce que parce qu'elles n'ont pas eu la force de prendre la parole? Est-ce que c'est parce que leur parole est précisément, comme vous disiez, subversive ou trop exigeante? Vous parlez beaucoup de ce mot d'exigence et d'intransigeance. Je pense que actuellement, si les femmes ne prennent pas la parole, je parle dans un domaine spirituel. Par ailleurs, il y a des femmes politiques, etc. Les femmes qui parlent sur le plan économique. Sur le plan spirituel, déjà, par la doctrine ou par les religions établies, ces religions révélées, donc qui devraient éveiller, qui sont devenues des religions établies, institutionnalisées. Donc, dans les codes de ces religions, elles n'ont pas droit à la parole. Bon, c'est un fait, à part l'Église anglicane, en effet, les pasteurs protestantes, elles n'ont pas droit à la parole. Alors, je vous coupe juste un instant, mais à part les pasteurs anglicanes, et vous-même qui, vous m'avez dit, en préparant cette émission, que vous aviez fait une homélie, juste raconter ça à nos auditeurs, parce que c'est amusant, et on reviendra au sérieux de la question. Oui, mais là, je rends grâce à Père Pascal, qui guide la communauté de Béthanie, qui se trouve à Gorze, donc près de Metz, qui est une communauté spirituelle orthodoxe,
Et connaissant ce que je disais, ce dont je témoignais, l'an dernier, et puis cette année encore, il m'a non pas lancé le défi, parce que c'est un homme tout à fait bienveillant, mais c'est un homme d'un esprit très ouvert et très libre, et je ne suis ni orthodoxe, et je ne fais pas partie de cette communauté, mais il m'a dit, mais pouvez-vous faire l'homélie? Voilà, et j'ai dit, ben moi, bien sûr, je vais le faire, et pas par forfanterie, mais quand je prends la parole aussi, et je dis je prends, c'est drôle, j'espère que je la fais passer plutôt, mais quand je donne les mots, quand je m'exprime avec une voix féminine, c'est pas pour moi, c'est justement pour toutes ces femmes qui n'osent pas, ou qui ne peuvent pas, ou qui sont bâillonnées, ou qui n'ont pas la possibilité, voilà. Et moi je sens toujours, et quand j'écris sur les femmes aussi, je sens toujours cette cohorte de femmes, donc c'est pas, je trouve ça magnifique, c'était un grand honneur qu'il m'a fait. Mais Père Pascal, mais je veux dire que chaque femme pourrait oser, hein, parce qu'on a une parole très différente. Jacqueline Quelen, comme nous arrivons au terme de cette émission, je voudrais vous poser une question toute simple et vous demander qu'est-ce que pour vous une vie réussie? Quand vous serez au soir de votre vie, comment vous regarderez votre vie comme étant une vie réussie, si tant est qu'elle ait été réussie? Voilà, c'est quoi la clé pour vous d'une vie réussie? Vie réussie, ne pas être passé, je fais la confession négative presque de l'ancienne Égypte, une vie réussie, c'est un drôle de terme, une vie bonne, une vie accomplie, ne pas être passé à côté d'une rencontre, même si la rencontre se révèle une épreuve, ne pas avoir remis à plus tard, avoir exploré tout ce qu'il était possible d'explorer, avoir aimé follement, en pure perte, avoir, je sais pas si savoir, oui, avoir fait grand silence, une vie accomplie pour moi c'est les relations les plus réussies, c'est avoir aimé et avoir été aimé, c'est peut-être plus important, des chats, des fleurs, des oiseaux, avoir ri et avoir souri, avoir fait rire aussi, oui. Vous êtes donc en très bon chemin, Jacqueline Quelen. Merci beaucoup de nous avoir reçus, merci pour ce moment partagé. Pour ce don, merci. Pour ce témoignage justement qui nous ramène en fait à nos propres interrogations et à nos exigences intérieures. Je rappelle que il y a un ouvrage qui est paru qui s'intitule en fait de vous. En fait, c'est un entretien avec Anne Ducrot qui est paru chez Labor et Fides et qui s'intitule Sois comme un roi dans ton cœur, qui est aussi une sorte d'entretien en fait à bâton rompu sur la vie, sur ce que vous aimez, d'où vous venez, où vous allez, et donc dont je recommande tout à fait la lecture à nos auditeurs pour continuer en fait cette conversation avec vous. Et vraiment, à nouveau, un grand merci. C'était Les Racines du Ciel, une émission de Lélie Anvar. La semaine prochaine, je recevrai Jacques Arnaud qui viendra nous dire ce que la science peut ou ne peut pas dire de Dieu. Quant à Frédéric Lenoir, vous le retrouverez aussi la semaine prochaine pour la suite de ses chemins de sagesse. Vous pouvez podcaster cette émission pendant 1 an ou bien la réécouter pendant 1000 jours sur le site de France Culture à la page des Racines du Ciel, ce qui montre que les écrans ont quand même aussi quelques avantages. Dans quelques instants, le journal de la rédaction de France Culture. Très bon dimanche à tous.